Bonjour à tous. Alors, ça vous plairait de créer gratuitement un slider comme celui-ci? Vous avez vu les effets en entrée, c'est vraiment génial. Alors, on a du titre, on a du texte, on a des éléments, on a des flèches ici pour naviguer d'une page à l'autre, enfin même pas d'une page, d'un élément du slider à l'autre, où on peut directement cliquer ici sur les petits boutons et regarder les animations, la petite barre qui avance, le cercle qui tourne légèrement, je vous le remontre, et on a l'image qui change. On peut rajouter des boutons, on peut rajouter les liens sociaux, des boutons si on a une boutique pour acheter. Enfin, il y a plein d'éléments. Je vous montre un autre exemple. Ici, on a un slider avec une vidéo carrément, des vidéos insérées. C'est quand même de la gueule, hein, des sliders comme ça. On a mis ici des éléments minimums, mais on peut rajouter pas mal de choses. Tout est modulable, tout est adaptable, tout est modifiable. On peut même l'adapter pour les tablettes, pour les téléphones. Regardez, je clique sur le bouton, on a une autre vidéo qui apparaît. Je clique sur le bouton, encore une autre vidéo. Et sur chacun des sliders, on peut rajouter des boutons, on peut rajouter un élément différent pour chaque slider. Enfin, c'est vraiment infini au niveau des possibilités et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce premier tutoriel. Alors, première étape, nous allons sur le site depicter.com. Je vous mets le lien en bas dans la description juste sur la vidéo et ici, on a un onglet Download is free. On clique dessus. Ça nous amène directement à la page des prix. Voyez, donc on a différents prix. On a la version gratuite. Alors on est version pro. Sympa leur prix, hein, 29 $ pour une année. Donc ça reste vraiment relativement raisonnable. Ensuite, on a plus pour des agences ou 3 sites internet, 10 sites internet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version gratuite qui offre énormément de possibilités, rassurez-vous. Et regardez, ici, il est bien marqué que ça reste gratuit pour toujours, free forever. Je clique donc sur Free Download et on arrive sur une nouvelle page et il dit voilà, votre téléchargement va commencer dans quelques secondes. Il m'ouvre une nouvelle page, là j'arrive directement sur mon bureau et il me demande à quel endroit je veux télécharger. Je vais mettre directement sur le bureau, c'est très bien. Enregistrer sur Depicter, ça me convient parfaitement. Je clique juste sur Enregistrer. Et boum, le fichier zip a été enregistré, téléchargé directement sur mon ordinateur. Je peux donc maintenant quitter la fenêtre ici de téléchargement et la fenêtre de Depicter, je n'en ai plus besoin. On arrive sur mon site toptutorweb.com, le tableau de bord. Là, on va descendre directement dans les extensions. Au niveau des extensions, on clique sur Ajouter. Et ici, on ne va pas choisir une extension ici, on va ici en haut à gauche et on va téléverser une extension. Donc on va aller chercher, regardez le dossier ici, depicter.zip qu'on vient de télécharger. C'est celui-là que je vais mettre maintenant sur mon site internet. Donc je clique sur téléverser une extension. Il me demande de choisir un fichier. Je clique sur choisir un fichier. J'arrive sur mon bureau, ça aurait pu être mis sur un de mes disques durs externes, mais là il est bien sur le bureau, c'est bien le fichier depicter.zip, très important, lorsque vous téléchargez, c'est uniquement le .zip, donc ne dézippez pas, laissez-le tel quel, depicter.zip, ouvrir. Il a maintenant pris depicter.zip ici, et vous cliquez sur installer maintenant. L'extension a été décompressée, il a installé l'extension et maintenant il n'y a plus qu'à l'activer. Je clique donc sur activer l'extension. Et voilà, on est dans les extensions et regardez, Depicter se trouve dans les extensions, il a bien été activé et effectivement, regardez maintenant ici à gauche, on a ici en bas un nouvel onglet qui s'appelle Depicter avec le tableau de bord, ajouter un nouveau, support et setting. Voilà, ce qui va nous intéresser, c'est le tableau de bord et créer un nouveau slider. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Nous cliquons donc sur Add New pour créer un nouveau slider. Et on arrive sur une page ici où il présente des tas de modèles. On a 189 modèles à ce jour et la possibilité de créer à partir d'une page vierge. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans ce tutoriel. On va tout créer à partir d'une page vierge afin qu'on apprenne à maîtriser un peu mieux les outils de base. Donc on va créer ici un élément vierge et on va le créer, l'animer. Sinon, en vitesse, on fera un autre tuto sur les modèles. Vous avez des modèles pro ou des modèles où il n'y a pas le fameux pro qui sont donc disponibles en version gratuite. Donc, il suffit, on va prendre l'exemple ici, vous cliquez sur Preview.
et il vous affiche automatiquement le modèle, le template tel qu'il est. Vous pouvez découvrir, là, il y a 3 boutons ici, donc il y a un deuxième module et un troisième module. Oui, je préfère utiliser le terme de module pour le slider. Donc on a un slider qui peut avoir uniquement un seul module, mais 2 modules, 3 modules, 10 modules. Donc ce sont ces modules, c'est ces fameuses pages, oui, ces modules sur lesquels vous passez pour animer un petit peu votre slider. On a la version ici pour l'écran d'ordinateur, on a la version tablette. Vous voyez, automatiquement, elle est agencée différemment, ça on le fera, et également une version mobile qu'il faut également agencer différemment pour que cela soit visible sur tous les appareils. Si vous êtes satisfait de ce modèle, vous avez le preview, et si vous voulez travailler avec ce modèle, vous cliquez sur Import, et à ce moment-là, je vous montrerai dans un autre tutoriel comment manager un petit peu tous les éléments qui sont à l'intérieur pour le mettre à votre sauce. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de partir sur un modèle vierge afin qu'on puisse faire quelque chose étape par étape et voir tous les éléments qui sont disponibles dans ce merveilleux outil qu'est Depicter. Je clique donc sur Create Blank Slider. Et là, il m'ouvre une nouvelle page, une nouvelle fenêtre, dans laquelle il me demande, premièrement, de donner un nom à ce slider, c'est important. Ensuite, il sera placé dans votre bibliothèque. Ça vous permet, si vous avez plusieurs sliders, de savoir à quoi ça correspond. Donc, je lui donner un nom, par exemple, Top Tutorette Slider. Alors en dessous, c'est la taille de votre slider. Quelle taille vous désirez lui donner à ce slider? Vous êtes tout à fait indépendant par rapport à ça. Alors les sliders que je vous ai présentés juste avant en introduction faisaient à peu près 1200 pixels. On est en pixels, donc 1200 pixels de large sur 700 pixels de haut. Ce sont vraiment des grands sliders. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus restreint, par exemple, si vous avez une colonne latérale et que vous voulez un slider qui soit sur la partie gauche à côté de votre colonne latérale, vous pouvez réduire à 700 ou à 800 pixels de large. Enfin, vous avez toute latitude, mais je trouve que pour une pleine page, 1200 pixels, c'est sympa. Par contre, au niveau de la hauteur, je vais peut-être réduire ça à 500 pixels pour ne pas avoir un truc qui soit trop haut. Allez, hop, 500 pixels. Voilà, c'est la taille de mon slider. Alors l'élément ici, il vous permet d'avoir votre slider à la taille que vous avez définie. Donc il n'y aura pas de bord au-dessus, il n'y aura pas de bord en dessous, il y aura juste un petit bord à gauche et à droite. Ou alors vous optez pour le full screen. Regardez ici, on voit en arrière-plan, vous voyez, c'est un peu grisé. Et je clique sur full screen et regardez, là vous avez des bords blancs et vous devinez ici, on le verra plus après quand on ira plus loin, vous devinez un cadre avec des pointillés. Ce cadre correspond à votre dimension 1200 par 500, mais vous avez ici un bord blanc en haut, sur les côtés et en bas. Ça veut dire lorsque vous allez publier ce slider, il y aura cet espace qui va également apparaître pour ne pas avoir d'éléments qui sont trop collés au-dessus. Moi, ça m'intéresse pas trop. Je veux vraiment avoir mon slider tel qu'il est. Voilà, je redélimite. Donc, on a bien les dimensions qui sont ici. On voit bien les pointillés. Il y aura juste une bordure à droite et à gauche pour que ce soit pas collé contre les bords pour éviter effectivement que le slider déborde. Voilà, moi personnellement je préfère cette option, donc je clique sur Create Slider. On le voit mieux ici, vous voyez les pointillés, il est marqué, ça c'est le contenu, la zone de contenu ici, et il y aura effectivement un petit espace blanc à gauche et à droite pour éviter que le slider sorte des écrans, que ce soit pour l'écran d'ordinateur, pour l'écran de tablette ou pour l'écran du mobile. Alors on va travailler à partir de cette zone ici, et cette zone est définie en 3 points, 3 gros espaces si on veut. On a l'espace au milieu ici, c'est votre zone de travail, c'est là-dessus que vous allez glisser tous vos éléments, les modifier. Ici à gauche, c'est à partir de là qu'on va aller choisir les éléments. On a photo, on a texte, on a vidéo, on a des formes et des vecteurs, on a des boutons et on a des boutons de contrôle également avec les exemples qui seront donnés ici. Et à droite, on aura une barre ici où il est marqué général, avancé, animation, enfin il y aura plein d'outils disponibles et ces outils disponibles vont permettre de modifier chacun des éléments. On va travailler avec le texte, il y aura des éléments ici à droite qui vont permettre de modifier le texte, la couleur, la forme, donner une animation. Pour les boutons, même chose, il y aura d'autres éléments qui vont apparaître pour permettre de modifier et d'adapter le bouton. Vraiment, c'est un outil très complet. Allez, trêve de parlotte, on va attaquer directement par un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc,
On va commencer par le premier élément ici qui est photo. Je peux choisir des photos. Alors on a un onglet ici qui s'appelle Stock Photos où vous avez également plein de photos à disposition et ces photos, ben, elles sont classées par thème, hein, background, shopping, ainsi de suite. On a un autre onglet ici qui s'appelle Mes photos. Si vous cliquez dessus, en fait, vous accédez directement à la bibliothèque de votre WordPress. Voilà, regardez, ce sont des éléments ici que j'avais utilisés pour mes autres tutoriels. Donc c'est directement votre bibliothèque ou alors vous cliquez sur Upload et à ce moment-là vous allez télécharger directement une photo sur votre bibliothèque WordPress et ensuite cette photo sera accessible ici dans cette bibliothèque ou sera insérée directement sur votre onglet ici. Donc, on va le faire, c'est peut-être la meilleure solution. On va cliquer sur Upload, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Upload. Il vous propose soit de prendre une photo de votre bibliothèque, mais ce n'est pas le but du jeu, sinon on aurait été dans l'onglet Mes photos. On clique sur Téléverser des fichiers. On va aller chercher une photo. Là, je vais par exemple prendre cette photo ici de mes fils en train de faire du padding. Je clique sur ouvrir. Je choisis des photos qui sont quand même compressées. Je vous invite à découvrir le logiciel qui s'appelle Photopea qui permet de recadrer des photos, de réduire un peu la dimension, de réduire le poids. C'est quand même très important. Et plus vos photos seront légères et plus vite votre slider va se télécharger. Et c'est vraiment très important par rapport à un site internet. Donc je clique sur ouvrir. Il insère la photo dans ma bibliothèque. Je peux effectivement lui donner un titre, un texte alternatif, tout ça, j'ai déjà expliqué dans d'autres tutoriels. Et on clique sur Insérer. Et voilà, ma photo est directement insérée dans mon slider ici. On a déjà une première photo. Voilà, maintenant qu'on a placé une photo, on peut placer, ici on va attaquer sur le texte. Donc, premier onglet photo, c'est fait. Deuxième onglet, le texte. Au niveau du texte, même topo, on a plein d'options disponibles. Alors, la première option ici, c'est un titre principal. Ici, c'est un sous-titre, un sous-sous-titre. Ou alors, on a une combinaison de styles. Regardez, il offre pas mal de possibilités. Alors, ce que je vais faire ici, c'est de prendre un texte principal. Donc, j'ai cliqué dessus, il est apparu automatiquement ici en haut à gauche. Je le déplace, voilà, j'ai un texte principal. Et regardez ce qui est intéressant aussi. Regardez ici, lorsque je déplace un élément, il peut afficher des curseurs, des lignes, des repères pour dire, regardez là, je suis bien aligné par rapport à la photo et je suis à quelle distance, par exemple à 200 ou 300 pixels de la photo. Voilà, donc on a déjà des éléments, des renseignements qui viennent en plus, je peux l'amener un peu plus par là. Maintenant que j'ai un titre, je vais dire, ben, par exemple, je vais choisir, je sais pas moi. Alors je vais prendre cet élément-là, je clique dessus, bon, il apparaît ici en haut à gauche, et je le descends, voilà, à cet endroit-ci. Ensuite, ça, on va faire des modifications après. Pour l'instant, on remplit un peu les éléments. Alors, on a donc texte, le titre. Maintenant, on descend. Vidéo, je vous montre juste, il y a soit les vidéos YouTube, Vimeo, donc vous pouvez les chercher. Si vous avez un compte YouTube vidéo, vous allez chercher dessus. Vous avez également un stock de vidéos qui est disponible, également classé par thème, c'est assez sympa. Si vous avez dans votre bibliothèque des vidéos, ben, vous pouvez aller les télécharger. Et sinon, vous pouvez uploader, même topo, arriver dans la bibliothèque et ensuite télécharger sur votre slider. C'est exactement la même chose que pour les photos, sauf que ce sont des vidéos. Mais ça, on le verra plus en détail dans un autre tutoriel. Ensuite, donc on ne met pas de vidéo ici. On va prendre ensuite les éléments et les vecteurs. Alors on a deux onglets. On a l'onglet des éléments. Ici, vous voyez, c'est quelques formes géométriques. Il n'y en a pas énormément. Allez, on va prendre celle-ci. Non, je veux un truc carré. Voilà, ça. Hop, je clique là-dessus et je le descends et je le mets là au-dessus de la photo pour l'instant. On a également des images vectorielles. C'est classé également par thème, par exemple rectangle. Et voilà, il vous offre plein de possibilités. Ça vous donne l'opportunité de glisser, par exemple ici, des phylactères. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez choisir autre chose dans l'abstrait. Et ainsi de suite. Donc vous avez ici pas mal d'images vectorielles qui peuvent être agrandies, réduites comme vous voulez. Voilà, c'est un stock supplémentaire. Moi, je vais me juste contenter de la forme qui est ici. Et même topo, vous pouvez également avoir vos vecteurs personnels ou les télécharger. Ensuite, l'élément supplémentaire, l'élément suivant, ce sont les boutons. Très important, les boutons.
Donc, je clique sur bouton, et là, vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais on peut les moduler, les modifier, la couleur, certaines formes, le texte, donc il y a juste des formes de base, mais on peut les faire évoluer sans aucun problème. On va prendre ce bouton ici, clic here par exemple, boum, je le descends et je vais le placer ici. C'est très bien. Et ensuite, on a un autre élément ici, c'est le bouton de contrôle. Ça aussi, il faudra que je fasse un tutoriel supplémentaire au niveau des boutons de contrôle. Il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités. Nous, ce qui va nous intéresser dans ce cas précis, dans ce premier tuto, c'est la navigation par les boulettes, par les petits points ici, les petits carrés ou les petits rectangles. Donc, par exemple, je vais sélectionner le rectangle ici. Je clique dessus, voilà, il apparaît ici en haut et je vais par exemple le placer là. Alors, les trois boutons, ça correspond à quoi? Lorsque vous avez un slider qui a plusieurs modules, ça, si j'ai un seul module, il y aura un seul rectangle. Par contre, si je fais un slider avec 2, 3, 4 modules, à ce moment-là, j'aurai 2, 3, 4 rectangles et ces rectangles me permettent de voyager au sein du slider pour aller d'un module à l'autre. Voilà, c'est à ça que ça sert exactement. Pour les autres, on verra par la suite. Vous voyez, il y a aussi des boutons qui permettent de mettre en route, d'arrêter. Il y a le scroll aussi disponible. Enfin voilà, il y a plein de petits boutons. On verra ça dans un autre tutoriel. Ici, on va vraiment survoler tous les éléments disponibles sans trop rentrer dans les détails, mais vous allez voir, c'est déjà quelque chose d'assez conséquent. On a fini avec cette partie-là. On a rentré photo, texte, on a rentré titre, les boutons, voilà, forme, on a tout rentré. Je peux cliquer ici sur le petit bouton, boum, et réduire un petit peu la taille pour avoir plus de place ici pour travailler. C'est déjà beaucoup plus sympa. Là, est-ce qu'il y a possibilité? Oui, on peut agrandir à 100%. Là, c'est la taille réelle où on peut agrandir si on a besoin de travailler sur certains éléments en particulier. Moi, je laisse à 100%. À 100%, il y a déjà moyen de bien travailler. On a une bonne idée de ce que c'est exactement. Donc, ici, on est sur le slide numéro 1. C'est très bien. Maintenant, on va commencer à travailler, par exemple, sur la photo. Alors, la photo, on peut la travailler directement déjà avec la souris. Donc, je clique sur la photo, elle est sélectionnée. Regardez, ici, il y a plein d'éléments qui viennent de s'ouvrir, il y a de nouveaux onglets qui se sont ouverts, on va en voir certains. Alors déjà, au niveau de la photo, je peux réduire la taille, il suffit d'aller sur les angles, là vous avez les petits carrés, là je peux réduire, agrandir, rétrécir. J'ai également un autre bouton qui me permet de faire pivoter cette photo et je peux la déplacer pour qu'elle soit plus près de mon bord de slider. Toutes les actions que je viens de faire ici, avec les carrés, la rotation et le déplacement, ça correspond aux chiffres qui sont ici. La position X, Y, ben regardez, elle modifie, elle se change en fonction du déplacement de la photo. La taille, ben, la taille, elle se modifie en fonction de ce que je fais ici. Vous voyez, la taille a changé. La rotation, ben, je suis à 5,3. Si je bouge encore un petit peu, là je suis passé à 6,3. On a option flip ici, flip horizontal, ça peut être intéressant pour des visages qui sont tournés du mauvais côté, comme ici, regardez l'action en mode horizontal, les enfants ont l'air de pagayer vers l'extérieur, où je peux dire, ben, j'ai envie qu'ils pagayent vers l'intérieur du slider, et ici, ben, c'est pour retourner carrément. C'est pas tellement intéressant dans ce cas précis. Onglet très sympathique ici également, c'est Arrange. Regardez, on a notre photo, on a également la forme qui vient au-dessus de la photo. Mais je pourrais dire, donc je sélectionne la photo, je peux décider que la photo passe devant ou la photo passe derrière la forme. Vous voyez ici, au niveau de la forme, je passe devant ou je passe derrière. Je vais laisser derrière, c'est très bien comme ça. L'opacité, ben, c'est pas chinois, hein, c'est l'opacité de la photo. Je vais laisser à 100%. Le blending mode, je ne m'en occupe pas. Il y a des filtres qui sont disponibles également, si vous voulez. Donc là, j'ai sélectionné les filtres. Je clique sur Edit. Et là, il me permet de modifier, soit de mettre un filtre dessus, vous voyez, soit éventuellement de jouer sur la luminosité, contraste, saturation, des choses pareilles. Bon, ma photo, j'ai déjà travaillé à la base, donc j'ai pas besoin de la retravailler ici. Donc je peux cliquer sur Reset. Donc ça annule toutes les actions que j'ai posées sur cette photo. Je ferme et je n'ai pas besoin, moi personnellement, du filtre pour l'instant.
Donc, j'élimine le filtre. J'aime bien cet outil ici, Corner Radius. C'est la possibilité de mettre des angles à la photo plutôt que d'avoir, je clique en dehors de la photo, plutôt que d'avoir des coins carrés comme ça. Je reclique sur la photo. Je vais mettre, par exemple, 15 en radius. Donc, je vire le 0, je tape 15, je fais Entrée. Et regardez, au niveau de la photo, maintenant, j'ai des arrondis. C'est déjà un peu plus esthétique que ces bords carrés. J'aime pas tellement. On peut rajouter une bordure. On clique sur bordure, on peut choisir la couleur de la bordure, on va par exemple prendre du noir, ici, ok, le noir est sélectionné, ensuite on peut donner solide, ça peut être double, ça peut être, allez on va lui mettre une double, et on peut également lui donner une taille, ici c'est juste 1 pixel, on va mettre 5 pixels pour que vous voyez convenablement, 5 pixels, entrée, et voilà un petit peu ce que ça fait au niveau de la bordure. J'aime pas personnellement, donc je vire la bordure. Box Shadow, j'aime beaucoup aussi. Je clique sur Box Shadow, c'est donner une ombre à la photo. Voilà, l'ombre vient de s'ajouter. Mais si vous cliquez sur Edit, vous pouvez améliorer cette ombre. Là, elle est à 100%. Vous pouvez réduire l'opacité de cette photo. Sinon, vous pouvez changer la position. À la position X ici, ça vous permet de positionner la photo à gauche ou à droite de la photo, tout simplement. Voilà, on va mettre l'ombre ici à droite de la photo. La position Y, c'est en haut ou en bas. Voilà, en bas, plus vers le haut. Donc là, je vais la mettre ici en bas. Blur, ben, c'est le flou. Donc plus vous allez aller sur la gauche et plus l'ombre sera nette. Donc un petit blur, c'est assez sympa. Et la dispersion ici, bah, oui, on va réduire pour que ça sorte pas trop de la photo. Voilà, un petit fondu comme ça discret. Et on peut éventuellement choisir une autre couleur. On pourrait mettre du rouge pour l'ombre, mais bon, je préfère quelque chose de plus sombre. Ça me convient comme ça. Donc, je ferme Close et je laisse l'option ombre activée parce que ça me convient. Voilà, ça c'est pour la première partie, l'onglet Design. Maintenant, on a des options. On a la partie Hover, on a Animation, Action. Je vous montre ça tout de suite. On ne va pas l'utiliser systématiquement pour tous les éléments. Option, ben, c'est donner un nom à l'image. Pour l'instant, c'est image 1, mais vous pouvez remplacer par kayak si par la suite vous avez beaucoup d'images que vous avez besoin de les retrouver. Vous pouvez les nommer. Par défaut, dans les options, il y a systématiquement la case Responsive Resize. Ça veut dire qu'il va tenter d'adapter un petit peu la photo au format qui soit sur écran, sur tablette ou bien sur PC. Mais vous allez voir l'option responsive, on va la retravailler ici ensuite pour chacun des modules. Donc on ne touche pas spécialement à cette option, c'est plutôt pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser par exemple des codes CSS et des choses pareilles. Alors pour la partie Hover, bah, pour l'instant j'y touche pas. J'ai essayé deux trois trucs, mais j'ai pas encore tellement compris l'outil où il y a des petits bugs. En tout cas, j'ai besoin d'apprendre de manière un peu plus approfondie. Je ferai un autre tuto là-dessus. L'outil animation très sympa. Alors on a outil animation en fondu, mouvement. Voilà, on va donner une animation à la photo. On peut faire une animation en entrée, une animation en sortie. On va choisir. Alors attention, par exemple, il y a certaines animations. Ouais, comme par exemple celle-ci, ça demande la version professionnelle. Donc ça marche pas sur toutes, mais ici par exemple le Move In est assez sympa. Donc je sélectionne Move In. À ce moment-là, il me demande si je veux un mouvement court à partir du haut, donc court à partir du bas, de la gauche à droite, ou mouvement médium, ou des longs mouvements depuis le haut. Je vais peut-être prendre un long mouvement depuis la gauche. Voilà, je vais sélectionner et j'applique. On va prévisualiser l'animation, vous voyez. Voilà. Donc la photo, quand elle arrive, il y a un léger mouvement de la droite vers la gauche. On peut régler la durée. Bon, tout ça, j'y touche pas trop pour l'instant. Direction, le mouvement, voilà. On peut rajouter ici des petites animations. C'est assez sympa. Oui, preview animation et il y a en plus un petit fondu avec. Donc au niveau de l'animation, sympa. Ça évite que tout arrive de manière un peu trop brusque. Et on a l'autre option également ici, la dernière, c'est l'option des actions. Mais ça, on va le voir plutôt avec les boutons. Ouais, avec les boutons, c'est mieux. On va pas y toucher au niveau des photos. Bon, maintenant, on va attaquer le reste, le texte, boutons, tout ça, les formes, mais ça allait beaucoup plus vite parce qu'on a déjà vu la plupart des actions et des options possibles. C'est quasiment les mêmes choses qui reviennent à chaque fois, sauf quelques modifications. On va voir par exemple ici avec
ajouter au niveau du texte. Donc là, on a notre texte ici, il est sélectionné. Je vais maintenant qu'il est sélectionné, à partir texte est sélectionné, je retourne dans Design et vous voyez, au niveau du design, il m'a rajouté la possibilité de changer la police de caractère, la taille, enfin, il y a plein d'options qui sont liées à la fonction du texte. Et puis, bon, les autres options restent quasiment les mêmes avec le hover, l'animation et l'action. Donc, c'est vraiment au niveau du design que ça va changer. Pour changer le texte, ben, je le sélectionne tout simplement. Regardez, mon curseur, là, c'est d'une flèche. Regardez, mon curseur maintenant va sur le texte et il se modifie. C'est devenu une barre verticale, ce qui me permet de modifier le texte et je peux en marquer Bienvenue sur Top Tuto Web. Le cadre s'est adapté automatiquement au texte. Donc ici, le texte est sélectionné. J'ai ici une police de caractère, il y en a plein à disposition. Je vais prendre, je sais pas, on va prendre celle-là par exemple, Alice. C'est très bien. Par contre, le cadre, il va falloir à ce moment-là l'agrandir. Je peux choisir ça. Le titre, c'est en H2 parce que c'est un titre principal. Donc, le titre de votre page, ça va être le H1, le titre principal. Ici, c'est un titre secondaire. Vous pouvez classer en H2 ou, si vous voulez pas, en H3, H4, H5. Alors, le texte est régulier. Là, il n'y a pas possibilité. On va chercher un autre. Par exemple, Roboto. Voilà, il m'a changé. Là, je peux mettre en gras. Voilà, enfin, vous voyez, et on peut changer la taille, on va mettre du 40 par exemple, entrée, et voilà. Donc vous avez vu, c'est quand même relativement simple, on peut changer la couleur, on peut changer l'alignement au sein du cadre, on peut transformer ici, mettre souligné, italique, on peut mettre de l'ombre au texte, on revient un petit peu opacité, couleur, voilà, on revient à des bordures, on revient sur plein d'éléments qu'on a déjà vus avant. Au niveau des options, je vous ai dit, on n'y touche pas. Over, il va falloir que je l'étudie. On peut créer une animation, pourquoi pas un mouvement en entrée. Là, je vais le mettre par exemple un court mouvement qui vient depuis le haut, c'est très bien, ou un médium mouvement, ok, depuis le haut, ok, c'est super. Et au niveau action, j'ai pas besoin au niveau action. Je vais pas tout refaire ici, on a just sitting here, donc on peut changer le texte, on peut changer la police de caractère. Voilà, vous adaptez votre texte tout simplement, vous le positionnez si jamais il a besoin d'être positionné. Et maintenant, on peut passer à l'autre élément qui est le bouton. Là, intéressant, le bouton, voilà, je le positionne. Premier élément, le click here, je vais le changer en français. Donc, je sélectionne, je clique sur le texte, je le sélectionne et je vais remplacer par cliquer ici. C'est super. Le bouton ici, donc on a changé le texte ici. Le texte, vous avez vu, on peut changer tout ce qu'on veut. On a le bouton sélectionné au niveau du design. On peut lui rajouter ici, par exemple, une box shadow, donc lui remettre de l'ombre. On peut lui mettre un filtre. On peut changer la couleur. Là, on va mettre du jaune, par exemple, ou on peut mettre voilà, une autre couleur, n'importe laquelle, c'est très bien. Ensuite, les options, toujours le même, hein. Over, animation. L'animation, par exemple, on va mettre juste un petit fondu, un fondu en entrée, tout simplement. On peut modifier la durée, on va par exemple mettre 2000 millisecondes, donc 2 secondes, ou même 3000. Voilà, comme ça on va mettre à 3 secondes, il va rentrer un peu plus lentement. Je resélectionne le bouton. On peut prévisualiser l'animation. On peut prévisualiser toutes les animations. Voilà, comme ça. Et au niveau de l'action, là, c'est ça que ça devient intéressant. Ici, on sélectionne donc action. On a bien le bouton qui est sélectionné. On a action. Et qu'est-ce qu'il y a comme action? Ici, par exemple, il propose d'aller vers une URL. Donc, vous pouvez, à partir du bouton ici, amener vers une autre page de votre site Internet ou amener vers un autre site Internet. Ou vous avez d'autres options pour le slideshow, pour le scroll, pour aller à l'image suivante, au module suivant de votre slider. OK. Ici, par exemple, dans le cas, on va prendre Go to URL. Alors, les options, c'est on va vers l'URL, soit à partir du moment où on clique sur le bouton, ou soit à partir du moment où la souris passe sur le bouton, ou soit à partir du moment où la souris passe, mais au moment où la souris sort du bouton. Donc, généralement, on va prendre le clic du bouton, c'est ce qui est beaucoup plus logique, et on va rajouter une action. Donc, on a bien
décidé que l'action ce serait URL, un clic, on clique ici et il dit voilà, donc go to URL, clic, edit, et on va lui mettre le chemin, l'adresse, donc HTTPS, et on va l'amener vers la page où on veut qu'il soit dirigé, et ensuite on aura terminé. Quand les gens vont cliquer, ils vont être amenés vers une page. Donc ça vous permet d'avoir un slider qui soit interactif, pas juste une page à regarder, mais également des appels à l'action. Cliquez ici, vous voulez en savoir plus, ou acheter. Si vous avez une boutique en ligne, vous pouvez avoir des produits qui apparaissent ici avec une option bouton acheter pour les emmener vers la page d'achat. Voilà, donc ça c'est vraiment le bouton d'action, c'est vraiment quelque chose de très sympa, de très utile. Je reviens dans Design, ok, on va pas chinoiser davantage. Ça, ce sont les boutons qui sont d'exemple, je vous ai déjà expliqué, pour aller d'un module à l'autre. Pour l'instant, on a un seul module. Ça, on a l'objet ici, même topo pour l'objet. J'avais dit qu'il passait derrière la photo, on va le faire passer derrière la photo et on a toutes les options disponibles sur la couleur, la forme, animation, over, action. Voilà, on ne va pas revenir là-dessus. Vous avez compris le topo. N'oubliez pas de cliquer sur publier histoire de sauvegarder votre travail. Nous avons donc notre slide numéro 1. Il est en version écran d'ordinateur. Maintenant, on va regarder la version tablette. Je clique sur version tablette. Là, regardez, automatiquement, ça, c'est plus génial comme on le voudrait. Donc, il suffit en fait de déplacer les boutons. Toutes les actions qu'on lui a données, les liens et tout ça, sont toujours activés. Hein. Donc, il n'y a plus besoin de faire tout ce travail. C'est juste une question de mise en page ensuite. Voilà, il suffit de redescendre, d'adapter vraiment, de faire tout simplement une mise en page, peut-être agrandir le texte, le mettre en plus grand en haut, déplacer votre losange. C'est pas un losange. Voilà, on remet la photo et vous pouvez peut-être rajouter une photo supplémentaire. Voilà, c'est une option possible. Ben voilà, ou d'agrandir le texte. Là, c'est la version. Vous voyez, c'est très rapide. Il suffit de glisser pour le remettre dans le cadre. Ça, c'est la version qui apparaîtra pour la tablette. Et on fait la même chose au niveau du mobile. Là, vous voyez, au niveau du mobile, c'est important. Il faut réduire la taille. Soit on a ça sur 2 lignes, ou soit on peut sélectionner et dire que pour la version, je veux du combien, on va mettre du 22 par exemple. Bienvenue sur Top Tuto Web. Voilà, vous faites la modification également ici. Vous descendez vos petits boutons et vous aidez des repères pour mettre au centre. C'est super. Génial. Mon petit losange, il est un peu grand pour la taille du téléphone, donc je vais le réduire. Idem pour la photo, elle est trop grande, donc je vais la réduire et la mettre ici un peu plus haut. Voilà, super. Comme ça, tout rentre parfaitement dans l'écran. On n'a plus qu'à publier les changements. Et on a maintenant le premier module qui est adapté pour les 3 écrans. C'est vraiment génial. Maintenant, comment faire pour ajouter un nouveau module supplémentaire? Vous dites, OK, c'est bien, mais je veux qu'on passe sur une image, que les gens puissent aller sur une autre image avec un autre texte, une autre photo, un autre appel à l'action. Vous avez 2 options. Soit vous cliquez sur le plus ici, et à ce moment-là, vous aurez un nouveau module qui va s'afficher, qui sera totalement vierge, qui aura exactement la même dimension. Ça, on ne peut pas modifier la dimension. Un slider doit garder la même dimension pour chacun des modules. Ça, il n'y a pas moyen de changer. Ça, par contre, vous pouvez donc cliquer ici et créer un module vierge. Ou ce que je fais, à partir du moment où vous avez une mise en page qui va revenir régulièrement, vous allez par exemple juste changer la photo, peut-être la direction du bouton et peut-être un élément dans le texte. À ce moment-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici. Voilà, 3 petits points. Alors, on est sur le slide numéro 1, le module numéro 1, évitez de cliquer sur Delete, sinon vous perdez tout. Cliquez sur Duplicate. Je clique sur Duplicate. Et voilà, le module a été dupliqué. Maintenant, il est marqué Slide 2. Et regardez ici, il y a numéro 2. Je clique sur la petite flèche. Je suis arrivé au slide numéro 1. Je clique sur la petite flèche ici. Je suis sur le module numéro 2. On va voir tout de suite la différence. Je vais agrandir là. Là, je suis à 100%. Je vais le réduire à la taille de l'écran.
et je vais aller chercher dans le stock de photos. Ici, je vais changer la photo. Je vais par exemple dans nature. Il faut que je choisisse une photo qui soit en mode paysage et non pas verticale. Donc, je prends la photo ici. Et là, attention, si vous cliquez sur la photo, voilà, je vous montre, et elle apparaît ici. C'est pas le but du jeu, il va falloir refaire complètement une mise en forme. Ce qu'on veut, c'est remplacer cette photo-ci avec les ombres, les arrondis, avec toute l'animation, la remplacer cette photo-ci par cette photo-là. Donc, je vire cette photo-là. Je vais la reprendre, mais au mieux de cliquer simplement dessus, je clique, mais je laisse mon clic enfoncé. Voilà, clic gauche de la souris bien enfoncé. Je garde mon clic gauche enfoncé et je glisse la photo et je la superpose au-dessus de l'autre photo. Et boum, voilà. Automatiquement, ma photo a été modifiée, a été changée, mais elle a gardé tous les attributs, voilà, au niveau de l'animation, des ombres, des arrondis. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et ici, par exemple, je pourrais changer le texte et mettre tout simplement Hello. On revient sur le module numéro 1. On va sur le module numéro 2. Et voilà, on a effectivement, vous voyez, automatiquement, le texte a changé, mais super au niveau de la mise en page, c'est nickel. On n'a pas dû tout refaire, on a juste fait quelques petites modifications. Également pour le bouton ici, on est bien sur le module numéro 2, on clique et au niveau de l'action, au mieux d'aller sur une URL qu'on avait déjà défini avant, on peut cliquer vers une nouvelle URL, une URL différente. Si vous avez une boutique en ligne, c'est acheter sur le premier module, acheter notre bijou, et sur le module numéro 2, c'est acheter notre pendentif par exemple, voilà, ou notre montre. Voilà, ça amènera sur une page différente. On aura toujours le même bouton, le même design, mais il y aura une destination différente à chaque fois. Donc on revient sur design, on n'oublie pas de publier. On vérifie si le mode responsive a également été adapté ici. Donc on est sur le module 1. Rappelez-vous, on a fait la mise en page également pour tablette et pour mobile. Maintenant, on va voir si, ça j'ai pas encore vérifié. Donc on va sur le module 2. Donc au niveau de la mise en page, je vais mettre, je vais virer ça, comme ça on va bien voir. Est-ce que ça a été adapté également pour la tablette? Roulement de tambour. Super. Et également pour téléphone. Donc, vous voyez, la mise en page est préservée également en mode responsive, que si vous avez pris un modèle vierge, il aurait fallu tout recommencer. Ici, il a vraiment mémorisé l'ensemble. Il a juste changé la photo, les animations, enfin, les éléments qu'on lui a donnés. C'est vraiment génial. On va directement lui rajouter un slide numéro 3, mais à une vitesse VV'. Donc, on clique ici, on clique sur Duplicate. Là, il vient de nous dupliquer. On est bien sur le slide numéro 3. Il nous a dupliqué. On est bien sur le slide, enfin le module numéro 3. Je vais aller donc dans Photo. Je vais choisir une photo. Celle-ci, je la glisse. Je relâche. Super, la photo a été rajoutée. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est juste histoire de voir la différence entre les trois modules. On enregistre le travail. On va vérifier si les trois boutons fonctionnent bien. On clique sur Preview. Je clique ici sur le deuxième. Ça nous amène au deuxième module. Je clique ici. On arrive au premier module. C'est génial. Par contre, j'aime pas du tout. Regardez, boum, le changement. Voilà, c'est un glissé ici qui est assez rapide. On va voir si on peut le modifier. Je ferme ceci et on peut modifier ça. Et pour ce, je vous présente le nouvel onglet qu'on n'avait pas encore découvert ensemble, c'est l'onglet Options. Donc je clique sur Options. Là, il me dit Options générales. Mais on retrouve un petit peu les éléments du début. L'option générale, c'est le nom que vous avez donné à votre slider. Ça, ce sera le raccourci, le code dont on aura besoin pour insérer ensuite dans Elementor ou dans WordPress. Là, le format qu'on avait décidé. Là, dans la première option, on a un espace libre à gauche et à droite. On a un blanc à gauche et à droite. Ici, on a, avec le full screen, on a un blanc qui va apparaître à gauche, à droite, en haut et en bas. Et avec cette option-ci, on a vraiment uniquement le slider qui apparaît, mais il n'y a plus les grands bords blancs à gauche, ni à droite, ni au-dessus, ni en dessous. Donc là, ce serait peut-être une solution. Je vais le laisser comme ça. Comme ça, on va voir qu'effectivement, on peut faire des modifications encore par la suite dans les options. Donc, je vais garder ce concept boxed. On a 1200 par 500, on garde.
Voilà, tous les éléments là, on ne va pas y toucher spécialement. Ici, c'est tablette. Quelle est la taille de la tablette? Vous pouvez changer la taille de la tablette. Ici, c'est vraiment des mesures standards pour la majorité des tablettes. Et ici, même chose, c'est la mesure standard pour la majorité des téléphones. Mais si vraiment vous voulez avoir un design qui soit adapté pour des modèles spécifiques de téléphone, il suffit que vous rentriez les dimensions de l'écran du téléphone ici pour que vraiment ensuite votre design soit parfait par rapport à une marque de téléphone. Ça, c'est la partie options. Donc, on va revenir à options. Hop, ça, c'est leur pub. Rappelez-moi plus tard. Voilà, donc on revient au réglage donc général. Ensuite, la navigation, il y a l'auto slideshow, oui, ça veut dire que tout peut se mettre en route, je vais vérifier normalement, ça veut dire que le slide va se mettre en route tout seul et les gens n'auront pas besoin d'appuyer sur le bouton. Au bout de 5 secondes, logiquement, voilà, vous voyez, ça passe à l'image suivante, mais vous pouvez régler sur 10 secondes, 12 secondes ou 3 secondes. Vous voyez ce que vous voulez et sélectionner une pause en over, ça veut dire que lorsque les gens ont leur souris posée sur le slider, sur un module spécifique, ça ne va pas passer à l'image suivante. Alors, mettre l'animation, le slider en boucle, pourquoi pas? Ça, vous êtes certain que ça va tourner perpétuellement, une, deux, trois modules, revenir au premier module, deuxième, troisième module, et ainsi de suite. Ça, il faudra que je regarde ce que ça veut signifier. Je le laisse par défaut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On revient au setting et on a la transition du slider. Alors, on a le basique ici. On a des options ici, mais toutes les options ici maintenant, c'est en professionnel. Alors, on va regarder le basique avec, par exemple, le transform. On va regarder ce que ça donne. Ouais, ça peut être sympa. Là, il a un 3D flow. Ok. Qu'est-ce qu'il propose d'autre? Un fondu et un 3D, une vague en 3D. Allez, on essaye. On peut l'avoir également en mode vertical. Voilà. Ben, je vous laisse regarder de toute façon, hein. Il y a plein d'options disponibles. Voilà, je vais laisser 3D Flow en vertical. C'est assez original, hein. Ça va changer de ce que les gens font d'habitude. Voilà. Voilà, donc ça fait partie des settings. Je reviens aux settings. Loading option, oui, sympathique aussi. Ça veut dire que des fois, il va falloir une demi-seconde, une seconde avant que votre slide se télécharge. Vous pouvez décider qu'en attendant, il y aura une petite animation avant que le slide apparaisse. Ouais, je vais prendre celui-ci, celui qui est désigné par défaut, ou pourquoi pas celui-là. Non, celui-là est plus sympa. Ok, maintenant on revient sur les settings et callback. Je sais pas. Là, il faudra que je regarde. Ok, là, on a terminé, hein. Donc, maintenant qu'on a terminé, on a réglé les slides, on a réglé toutes les options, on a quelque chose qui est déjà pas mal en travaillant assez rapidement. C'est long comme tuto, mais je suis désolé, les explications, mais quand vous allez faire, ça va être beaucoup plus rapide. Jouez avec, n'hésitez pas à jouer, ça va vous permettre de le prendre en main. On clique sur publier, publier les changements. Tout a été enregistré maintenant. Je peux quitter, voilà, sans aucun problème, cette partie-là. J'ai fini la fabrication. Donc, je vais ici sur WordPress. Back to WordPress. Il me ramène ici au tableau de bord des picteurs. Là, c'est un petit essai que j'avais fait hier. Là, c'est le slider voilà, qui a été terminé il y a 31 secondes exactement. J'ai un shortcode. Là, important, on va copier ce shortcode. Donc vous faites copy, voilà, vous le mémorisez, enfin le WordPress l'a mémorisé, et vous voyez ici, vous pouvez faire une preview, vous pouvez éditer, ça nous ramènerait automatiquement aux outils, et là, il y a les options delete, duplicate, export. Pour l'instant, on a juste copié ici le shortcode, c'est ça qui nous intéressait, copie du shortcode. Maintenant, on peut aller dans page, et on va ajouter une page. On va créer une page que je vais nommer Super Slider. C'est une page en pleine largeur. Je clique sur publier. Voilà, comme ça, elle est déjà enregistrée. Super. Alors, maintenant, comment travaille-t-on par rapport à WordPress? Ensuite, je vais vous montrer sur les mentors. Sur WordPress, c'est pas compliqué. Vous cliquez ici, clic droit de la souris,
coller. Et il vient de vous coller le code qu'on avait téléchargé. Mettre à jour, voir la page. Et voilà. Votre slider est en route. Maintenant, on pourra aménager pour que ce soit centré ou des choses comme ça au niveau de WordPress. Mais ce qui sera plus intéressant, vous voyez, il s'est arrêté parce que j'ai la souris qui est posée dessus. Là, je retire ma souris et logiquement, il devrait passer. Voilà. Maintenant, le slider continue. On va modifier la page et je vais vous montrer comment on fait avec Elementor. Je trouve que c'est mieux foutu avec Elementor. Donc, je vire ça. Sur la partie WordPress, j'en ai plus besoin. Je mets à jour par sécurité. Pensez, hein, les mises à jour régulières pour sauvegarder votre travail. Maintenant, je fais sur cliquer, modifier avec Elementor. Super, voilà, Elementor est là, c'est génial, j'adore. Et dans Elementor, version gratuite, regardez, on a un nouvel onglet qui a été rajouté, Depicter Slider. Alors, qu'est-ce que je fais? Je clique ici, je choisis, tout va être placé sur la même ligne. Je clique sur le petit plus, je prends mon Depicter Slider, je le glisse, voilà, je relâche, super. Maintenant, qu'est-ce qu'il est ici à gauche? Slider, select le slider. Je sélecte, alors j'ai mes deux sliders, je prends celui que je viens de créer, je clique dessus, et voilà, il s'est automatiquement mis tout seul à sa place. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, je mets à jour, visualisation, et c'est super. Et là, si vous dites, bon, c'est pas trop top parce qu'il y a un espace ici, il y a un espace là-bas, donc ça vous permettra par la suite de peut-être réorganiser, de trouver un slider qui soit plus long. Je pense qu'on a déjà fait un tour assez sympathique des options proposées par Depicter Slider. C'est vraiment un outil qui est génial. N'hésitez pas à regarder également dans la description. Je vais faire des chapitres parce que si vous avez besoin de revenir en arrière, tiens, comment ça fonctionne, telle option, telle option, telle option, regardez dans la description, je vais tout chapitrer. Comme ça, il suffira de cliquer sur le timecode et vous arriverez directement à l'endroit du tuto qui vous intéresse. Et par la suite, bon, vous posez également vos questions. Je dois encore travailler un peu, bosser sur cet outil pour en connaître un peu plus et aller un peu plus loin. Et je ferai des tutos. À chaque fois, j'en apprendrai un peu plus ou qu'il y aura des nouvelles options. Sur ce, désolé de vous avoir pris la jambe aussi longtemps, mais c'est vraiment un outil, une petite pépite, hein. Ça offre tellement d'options, ça va donner un cachet à vos sites internet, donc ça valait vraiment le détour. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Bye bye!